Donc là, le seau attrape limace. Donc apparemment, elle veut sortir. Hein. Celle-là, je peux vous dire qu'elle est grosse. Hein. Elle est immense. Il y a la petite blanche qui suit derrière. Elles veulent s'échapper parce qu'il doit faire chaud dans le seau. Bon, celles-ci, apparemment, elles sont toujours en train de bouffer la croquette. Est-ce qu'elle va y arriver? Est-ce qu'elle va pouvoir sortir? On va voir. C'est un essai. C'est la première fois que je mets une limace aussi grosse dans la trappe limace. En général, c'est des toutes petites. Les petites, c'est des ravageuses. Hein. Elles mangent la ciboulette, elles mangent tout, quoi. La grosse, elle fait moins de dégâts, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'elle nous fait? Est-ce que, bon, là, apparemment, elle fait déjà 2 essais. Hein, elle a déjà fait un essai là, ça n'a pas marché. Là, elle va encore essayer. Ah, il faut qu'elle sorte de là. Hein. Elle est grosse, elle bave énormément, donc je pense qu'elle va pouvoir sortir. On va regarder où est la faiblesse du seau. Alors, ce seau est fabriqué dans la société Stope, comme tous les autres produits, est breveté, brevet déposé. Le produit à l'intérieur est déposé. Donc on va voir, elle cherche des solutions. Cette année, on a eu beaucoup d'eau, on a été inondé par les limaces. Elles montent même sur les vérandas, elles montent sur les volets roulants, dans les coffrets électriques, sur les murs des maisons. C'est incroyable, on est envahi. Donc il faut vraiment trouver une solution. Moi, je ne les tue pas. Ah, je ne les tue pas personnellement, hein, on les donne aux poules, hein, au moins ça sera une nourriture saine. On ne met pas de poison, parce que le poison pollue le sol, et le poison rentre dans vos plantes. Hein, ça rentre dans la plante, et vous mangez de la salade avec du poison dedans. Donc il faut éviter hein, de ce genre de choses. Et ça pollue les nappes phréatiques. Hein. Imaginez les tonnes qu'ils font de ces produits chimiques par an. Le jardinier, il n'est pas au courant, et pas tous, que ce qu'il met pour tuer la limace va le détruire dans le temps. Pas tout de suite, mais il chopera sûrement des cancers. Donc le mieux, c'est de trouver des solutions pour les capturer ou les lâcher plus loin. C'est ce que je fais, des fois je la lâche beaucoup plus loin dans la forêt. La limace, elle vous nettoie les sols, les déchets, il ne faut pas l'oublier. Sans la limace, ça sentirait pas très bon. Donc il faut vraiment que les limaces survivent le plus loin possible du jardin. Vous voyez, elle essaye, mais ça va pas, elle ressort. Il y a un truc qui la gêne. Donc elle va faire des essais comme ça. Combien de temps? Je pense qu'elle va sortir à force. Moi, ce qui est important, vous voyez la petite qui monte dessus, c'est marrant. Le bébé, là. Elles sont terribles, les petites blanches. Hein. Vous les voyez à peine. Elles s'enterrent sous vos salades, vous les voyez pas. Hein. Et la nuit, elles vous dévorent tout, parce que les petites blanches, elles sont terribles. Parce qu'on les voit pas. Donc voilà, la grosse, là, elle fait son tour. Donc voilà, donc les limaces, c'est très important pour la nature. Malheureusement, elles nous font chier, parce que, d'ailleurs, tout nous fait chier, hein, limaces, tout nous emmerde. Les taupes, ça nous emmerde parce qu'on n'a pas un beau gazon. Nous avons des solutions pour déjà pas mal de bestioles, comme la taupe, nous avons des gazons anti-taupe. Vous n'avez plus jamais de taupe dans votre gazon. Mais c'est breveté aussi, c'est une solution qui marche très bien, puisqu'on on a inventé ça en 2016, 2000, même avant, mais c'était pas breveté. Donc voilà. Donc on a plein de solutions pour protéger ces petites bêtes, parce que sans taupe, vous n'avez pas de terre fine, hein, vous avez, ça serait un sol pourri, quoi. Et puis sans les limaces, malheureusement, vous aurez des déchets qui puent, parce que ça nettoie tout. Hein. Ah, la petite blanche, elle monte. Est-ce qu'elle va y arriver? Elles sont terribles, les petites blanches. C'est celle que je redoute le plus. Est-ce qu'elle va pouvoir monter? Bon, pour l'instant, elle y arrive. Donc la petite blanche m'emmerde, parce qu'elle n'est pas lourde. Elle grimpe. Ah ça. Donc je pense que celle-ci va nous faire chier. On va trouver une solution pour la petite blanche. Autrement les autres, les marrons, les oranges, les grosses... Ah, ça y est, elle est tombée. Donc, ça a l'air de marcher.
L'avantage, bon, bah, c'est de mettre les seaux la nuit pour les récupérer le maximum. Nous allons faire un essai ce soir pour voir si ça marche. Il faut percer le fond pour pas qu'il y ait d'eau, parce que s'il y a de l'eau, ben, je vois pas trop l'intérêt, hein, on les chopera plus, elles vont crever dedans et puis ça va être dégueu. Et puis le système sera, bon, le système supporte l'eau, hein, il n'y a aucun souci, mais c'est voilà, c'est dommage. Et puis ce soir, on va faire un essai, on va les mettre dans le jardin, là-bas, on a un jardin qui est dévoré, on le fait exprès, hein, on met rien du tout pour faire nos essais. On a de la menthe, de la ciboulette, du persil, on a tout ce qu'il faut. Et tous les soirs, on est dévoré, donc on fait nos essais là-dedans. Bon, bah apparemment, la grosse, elle se fait chier, donc, et la petite est emmerdée. Voilà, donc, et celle-ci, elle fait quoi? Eh ben, on verra. On va refaire une vidéo un peu plus tard, on va voir si elle sort du seau. Bonne journée à vous!